La parole est à Madame Pascale Crozon, du groupe SRC, pour une durée ne pouvant excéder 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, je ne voudrais pas revenir sur les propos de mon collègue René Rouquet, que je partage. Lorsque j'ai lu ce texte, je me suis posé une question. Appartient-il aux politiques de dire l'histoire? À cette question que nous a posée le président Accoyer et sur laquelle nous avons travaillé collectivement au sein de la mission d'information sur les questions mémorielles, nous avions répondu que le propre d'une démocratie est de reconnaître l'histoire comme une matière vivante qui ne saurait être figée dans le marbre de la loi et qu'il revient non au Parlement mais aux historiens de nous la faire connaître et aux juges de la qualifier. Telle est toujours ma position, et j'ai beaucoup lu et entendu ces derniers jours que cet argument suffirait à repousser la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. On l'a considérée comme une loi mémorielle de plus. Mais c'est, je crois, une mauvaise interprétation, pour ne pas dire un faux procès. Non, il ne s'agit pas pour nous aujourd'hui de dire l'histoire. Nous ne sommes pas réunis dans cet hémicycle pour désigner des bourreaux ou des victimes, ni pour faire acte de repentance ou de reconnaissance. Mais bien à l'inverse, nous sommes dans notre rôle de législateur en bâtissant ce cadre positif et général qui nous permette enfin de sortir de ce débat. Un cadre qui respecte et consacre le rôle du juge international pour déterminer les actes qui relèvent d'un génocide, un cadre qui offre sur cette base et à tous les mêmes moyens juridiques pour lutter contre les insultes à la mémoire, dont fait partie la négation du génocide arménien. Cette démarche m'apparaît nécessaire au moins à 2 titres. D'abord, pour sortir de cette insupportable concurrence des mémoires qui nous a conduits par le passé à hiérarchiser les blessures de l'histoire. Or, telle est précisément la démarche qui est la nôtre aujourd'hui, en conférant, sans discrimination ni exclusive, la même force de droit aux décisions rendues dans le cadre des tribunaux et cours pénales internationales qui ont eu, et je le crains, auront encore à l'avenir, à qualifier les actes relevant de génocide, tel que ce fut le cas au Rwanda ou dans l'ex-Yougoslavie. Oui, mais le génocide arménien, me demanderez-vous alors, puisqu'on sait que c'est bien cette question qui focalise l'attention de nos concitoyens et des médias sur nos débats de ce matin, et je veux y répondre simplement mais fermement. La France reconnaît l'existence du génocide arménien et nul dans cet hémicycle ne soutient le contraire. Elle la reconnaît pleinement. Elle ne la reconnaîtra pas moins demain si cette proposition de loi n'est pas votée. Elle ne la reconnaîtra pas davantage si, comme je le souhaite, nous la votons. Partant de ce principe, partant du fait que la mission d'information sur les questions mémorielles recommandait certes de ne plus prendre de loi mémorielle, mais également de ne pas revenir en arrière sur celle prise par la représentation nationale, alors il me semble légitime, et plus encore si l'on souhaite légiférer une bonne fois pour toutes sur ces questions, de conférer au génocide reconnu par la loi, donc le génocide arménien, le même statut que ceux établis par le juge. Notre objectif aujourd'hui n'est pas de placer tel ou tel pays, telle ou telle communauté sur le banc des accusés. Notre objectif, c'est avant tout, et c'est là mon second point, de lutter contre toutes les formes de racisme. Non, le racisme, l'idée que les hommes ne naissent pas libres et égaux, n'est pas une opinion dont nous devrions garantir la liberté. C'est la négation de nos valeurs et principes fondamentaux. C'est un cancer qui menace la cohésion nationale et l'ordre public. Et le législateur est pleinement dans son rôle lorsqu'il transpose une décision européenne qui pénalise, j'ouvre les guillemets, l'apologie, la négation ou la banalisation grossière publique des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre qui risquent d'inciter à la violence ou à la haine. Cette dernière phrase est essentielle pour la reconnaissance du génocide arménien. Ce qui est en jeu,
Ce n'est bien évidemment pas la liberté des historiens d'établir, d'interpréter ou de faire parler les faits. Ce qui est en jeu, c'est bien au contraire la dissimulation ou le maquillage des faits dans le seul but de soutenir des idéologies de haine. Voilà pourquoi je ne peux accepter les pressions exercées au nom de la liberté d'opinion par ceux qui ne la reconnaissent ni à leurs historiens, ni à leurs journalistes. Voilà pourquoi, parce qu'il est conforme à l'idée que je me fais de la République, je voterai ce texte. Merci.